ذاته وتنزهت عن مشاهدة الأمثال صفاته واحد من قلة وموجود لا من إلة بالبر معروف وبالإحسان معصوف وموجود لا من إلة بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا ينسب إليه البنون ولا يفناه ولا يفنه تداول أكوان ولا تهن سينه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله له الأسماء الله الحسنى كلها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرين والحاضرات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله أساس السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là dont l'existence est permanente. C'est lui dont l'essence se sanctifie au-dessus de tous les semblables et dont les attributs se purifient de la similitude des ressemblants. Il est unique sans que cela soit par maudicité. Il existe sans une cause quelconque. Il est connu de la bienveillance et il est qualifié de la bienfaisance. Il est connu en dehors de tout but. Il se qualifie d'infini. Il est le premier donc sans commencement et le dernier sans fin. Il n'y a de généalogie filiale. Il n'est périssable par aucun écoulement du temps. Il n'est jamais déprimé par les années. Toutes les créatures sont soumises à sa majesté. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukuratan wa asila. Mes chers frères et sœurs, je vous recommande, ainsi que ma propre personne, la crainte d'Allah. La crainte d'Allah est le pilier sur lequel repose notre bonheur ici-bas et le salut dans l'au-delà. Ainsi, j'atteste, comme vous également, qu'il n'y a pas autre divinité excepté qu'Allah, digne d'adoration. C'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms. Exalté soit-il Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukuratan wa asila. J'atteste également que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est le sceau de la prophétie. C'est celui-là qui est le premier par ordre de mérite et le dernier par ordre d'arrivée. Que cette paix et bénédiction soient sur lui et sur tous les membres avisés de sa famille, ainsi que les messagers envoyés dans leur entité et toute personne
qui suivra avec bienveillance ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Oui, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est un grand jour, le jour de rassemblement, un des jours de fête, le jour où on doit montrer la grâce, on doit dire on est reconnaissant envers Allah de nous avoir donné encore la vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y en a, l'année passée, ils n'ont pas gagné le ramadan de cette année. Il y en a encore, pas plus tard qu'hier, ils ont entendu que c'est la fête demain. Mais ce matin, à notre grande surprise, Dieu les a rappelés en lui. Nous qui sommes là, qu'avons-nous fait pour être là? Sachons que c'est le temps, chacun a son temps auprès d'Allah. Parmi l'œuvre d'Allah, il dit en tous les jours, Allah est en train d'œuvrer. Ses œuvres, c'est de tuer les uns et de donner la vie aux autres. Nous qui sommes là, au sortir de ce mois de Ramadan, chacun a pu avoir un acquis. Au sortir du mois de Ramadan, chacun a pu changer à merveille son comportement. La question reste posée. Et je vous pose cette question qui doit nous animer en tout temps et en tout lieu. Quel rang occupes-tu avant, pendant et quel rang tu voudrais occuper après le mois de Ramadan? Que chacun vraiment donne la réponse à cette question. C'est une question que chaque croyant doit se poser, en principe. Chaque année, d'année en année, nous faisons le Ramadan. Nous avons fait plus que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, car lui, il a fait seulement 9 Ramadans. La deuxième année où il est rentré à Médine, c'est là qu'il a eu la révélation du Ramadan, ce grand pilier. Or, il a fait 10 ans. Donc, 9 ans. Il y a des gens qui ont déjà fait plus que 9 ans dans Ramadan. Est-ce que cela nous a changé à merveille ou pas? Écoutons et comprenons. Car le Coran nous interpelle. Dieu, il me parle. Il te parle également. Et il nous dit dans la sourate Al-Anbiya, la sourate les prophètes, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِهَا الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dieu dit, et je cite, et nous avons fait cet écrit, dans le Zabour, le livre que nous avons octroyé au prophète David, qu'on appelle le Soptier, où les psaumes. Après l'avoir mentionné dans le livre auprès d'Allah, qu'on appelle l'Ahul Mahfouz, que la terre, c'est-à-dire le paradis que nous espérons, sera hérité par les hommes qui sont des bons serviteurs. Aussi, dans le psaume, quand nous regardons dans le psaume, il y a le psaume 37 au verset 29. Cela a été mentionné, tout comme c'est mentionné dans le Coran, à la sourate les prophètes. Sourate les prophètes. Ainsi, Allah nous signale ici, Inna fi hada la balagan liqawmil abidin. Ceci est une communication, est un message à un peuple qui sont des vrais croyants. On doit y penser, on doit réfléchir. Si nous voulons vraiment le paradis, il est temps que chacun de nous pense à quel rang il veut occuper. Un mois durant, on nous a signalé que la porte du paradis est grandement ouverte et que toutes les portes de l'enfer sont hermétiquement fermées. Tout à l'heure, je dis bien tout à l'heure, la porte de l'enfer et du paradis, toutes les portes seront également ouvertes. Ainsi, il y en a qui vont suivre le Satan. Il y en a qui vont dire non, moi j'ai peur d'Allah. Je veux continuer, Inch'Allah, dans l'obéissance à Allah. En ceci, nous vous exhortons à préserver les acquis du mois de Ramadan. Tu as été patient face aux épreuves.
Tu as été très patiente, ma sœur, vous qui m'écoutez. Face aux épreuves, des tentations, tout ce qui peut nuire un homme, vous vous dites que non, je suis en carême, je veux m'abstenir. Oui, ce n'est pas pour un mois seulement. Cette école, on devait garder le diplôme que nous tous nous avons eu. Qu'Allah fasse la bonne compréhension. Wa qul qawli hada wastaghfiru lahi wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. On ne cesse pas de louer Allah et d'adresser la prière sur celui-là qui nous a montré ce chemin. Quand on est dans une religion, on doit avoir un guide. Nous remercions d'entrer Allah. Et le remerciement qu'on adresse à Allah sera avec lui. On se remercie également d'avoir soutenu la cause d'Allah, qu'Allah le Tout-Puissant soutient tous les fidèles. On se remercie d'avoir pensé que vraiment nous sommes là pour un seul but. Notre but, notre raison d'être sur cette terre, c'est bien et bien l'adoration. Pendant des moments, on a pu adorer Dieu. On se dit Alhamdulillah. Ce remerciement qu'on s'adresse, Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète nous enseigne. Celui qui n'arrive pas à remercier son semblable, il ne saura pas remercier, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à nos appels. On vous a appelé pour des différentes activités au sein de la mosquée. Vous avez répondu à l'appel. Qu'Allah vous répond de la plus belle manière. Vous avez répondu, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas un jour où on a mis les vaches. Mais très certainement, vous voyez ce que la bâche en bas de laquelle les femmes sont aujourd'hui, c'est pour montrer que voilà votre œuvre. Vous avez cotisé 5 francs, 10 francs. Vous avez pu avoir la bâche pour la mosquée. Qu'Allah vous en remercie. Qu'Allah vous en remercie. Qu'Allah vous en remercie. Cependant, comme je l'ai dit tantôt, quel rang voudrais-tu occuper? Nous allons comprendre à chaque fois, quand nous lisons la sourate al-Waqi'a, wa kuntum azwajan salasa. Ils sont au nombre de 3 catégories. Vous serez au nombre de 3 catégories, qu'on veut ou pas. Wa ashabul maymanati ma ashabul maymana. Il y aura les gens de la droite. Et Dieu pose la question, qui te dira qui sont les gens de la droite? Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama. Il y aura également les gens de la gauche. Et qui t'indiquera qui sont les gens de la gauche? Et cependant, il y aura des gens qui vont se rapprocher d'Allah. Et ce sont eux qui vont avoir la première place au paradis. Mes chers frères et sœurs, on est là à cause du paradis depuis 1 mois. La mosquée, elle est pleine d'hommes, elle est remplie d'hommes. Nous sommes fiers de vous voir. Nous sommes contents. Est-ce que le Ramadan est parti? La prière est partie. Le Ramadan est parti. Les bonnes